Patricia Cadol, bonjour. Vous êtes directrice commerciale chez Cadol, donc. Pouvez-vous nous parler un petit peu de Cadol, les origines de Cadol? Oui, bien sûr. Alors Cadol, c'est une maison qui a une grande histoire, longue en tout cas. On a 121 ans, on a fêté nos 120 ans l'année dernière. Je suis la 6e génération d'une famille de femmes qui s'est transmise la maison de mère en fille. Et l'anecdote est que mon arrière-arrière-arrière-grand-mère a inventé le soutien-gorge. Voilà. Donc si on est tous là à vendre des petits soutiens-gorge, c'est grâce à elle. Et donc, alors, quelle a été l'évolution de Cadol jusqu'à aujourd'hui? On a longue. Je vais peut-être pas faire toute l'histoire maintenant, mais en fait aujourd'hui, les grandes étapes, on a développé le soutien-gorge, on a libéré la femme du corset, et l'anecdote est que dans les années 80 à peu près, on a remis le corset sur le marché. Donc c'est un éternel recommencement, mais on garde, si vous voulez, des bases de savoir-faire. Ce qui est propre à notre maison, c'est le savoir-faire et le luxe, la qualité. C'est les maîtres mots de notre maison. D'accord. Et donc vers quel type de clientèle achète justement votre marque? Alors, je vais un peu désarçonner les pros du marketing parce qu'on n'a pas de cible marketing. Et c'est une question qui revient très fréquemment parce qu'on aime bien cibler les marques dans un créneau. Et en fait, Cadol n'est pas dans un créneau si ce n'est la belle lingerie et la féminité. Voilà, je dirais qu'une femme féminine, c'est notre cliente. Alors ça vous paraît un petit peu étrange, mais aujourd'hui on est très polyvalente. On peut avoir une femme féminine le soir, on peut avoir une femme féminine au bureau. On a quelque chose de très féminin, et quand c'est développé, on va s'initier au rite de féminité. Voilà notre cliente. Mais on n'a pas de tranche d'âge, on n'a pas de catégorie socio-professionnelle. On est sur une femme féminine sans être pin-up jour et nuit. On est féminine, tout simplement. Et alors, 2012, quelles sont vos tendances Alors, la tendance 2012, je dirais, vous savez, nous, les tendances, on est sur une vague. C'est-à-dire qu'on ne va pas, encore une fois, je suis un peu anti-marketing dans ce discours, mais c'est vrai que la création, on va pas forcément... on va faire ce qu'on sait faire. Voilà, c'est notre façon de travailler. Et nous, on sait faire la silhouette. Et ça tombe plutôt bien parce que le marché est vraiment pro-silhouette depuis 1 an à peu près, depuis le retour de la culotte haute, où on a vraiment œuvré pour. On est sur tout ce qui est silhouettant. Nous, quand je vous parlais de féminité, pour nous, c'est les formes de la femme. On travaille la corsetterie, la lingerie, donc on travaille le corps nu d'une femme. Une femme a des fesses, une taille, des hanches, elle a des courbes. Et pour nous, on s'amuse à glisser sur ces courbes et à mettre en valeur ces courbes. Donc on met en valeur une taille en l'affinant, on met en valeur une poitrine en la soutenant, on met en valeur des fesses en la modelant et en les modelant. Et donc voilà, nous on travaille la silhouette, et 2012 est forte tendance silhouette. On sort de t-shirts et des jeans et on retrouve une silhouette féminine. Parce qu'avant, c'était peut-être justement Avant, c'était des petits strings qui n'avaient aucune forme. C'était des choses très molles, très confortables. Ça existe encore, on en a encore besoin. C'est-à-dire qu'il faut savoir, la femme aujourd'hui est très polyvalente. Elle travaille, mais elle aime être sexy en même temps. Et donc, elle va trouver des matières confortables pour travailler et elle va trouver des matières sexy pour le soir. Pouvez-vous un petit peu nous décrire ce que porte le modèle? Elle a un ensemble bustier et petite jupe gainante en simili tweed, c'est-à-dire c'est une matière un peu plus douce que le tweed. Et on a typiquement la silhouette qui est vraiment soulignée avec une incurvation au niveau de la taille qui est très marquée. Les hanches sont moulées. Derrière, on a une petite accentuation de la cambrure et des fesses. Donc on est vraiment sur des formes extra féminines. C'est typiquement un ensemble 2012, hiver 2012. C'est une distribution très très exclusive. On travaille avec des points de vente, des boutiques multimarques mais de luxe. Uniquement, on rencontre nos clients avant de développer notre gamme. C'est très important. On veut connaître nos clients, on veut que nos distributeurs sachent transmettre Cadol. Parce qu'en fait, un produit Cadol, c'est autant un produit qu'un service. C'est autant un univers qu'un corset qu'on va mettre. Pourquoi on le met, comment ça se lasse. Il faut initier l'homme qui accompagne au lassage. Donc il y a un univers autour du produit. Et on a besoin de transmettre ça à nos distributeurs. Donc c'est une distribution assez exclusive. Et vous êtes aussi à l'international? Principalement à l'international, oui. Quel pays européen?
On est bien sûr en Europe, très présent en Europe. On est aux États-Unis, enfin oui, aux États-Unis, au Canada, au Moyen-Orient, en Russie, en Europe de l'Est. On a quelques points de vente en Asie qui commencent évidemment à se développer de plus en plus. On est à Kuala Lumpur, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, c'est très divers. Bien, merci à vous. Merci beaucoup.